On est en excellente compagnie au Centre de la nature pour vous présenter nos trésors cachés de la ville de Laval. Comme nous, vous allez tomber sous le charme des chèvres de la fromagerie du Vieux-Saint-François et aussi d'une artisane lavalloise dont les créations représentent tout plein d'animaux tout mignons. Avec nos jeunes lecteurs, on vous présente une BD surprenante où un chat nous parle de son quotidien. On mange aussi des galettes bretonnes à la crêperie L'Entre-nous et on cuisine la salade d'Émile. Bonjour, je m'appelle Amani et aujourd'hui je suis si contente d'être avec famille au menu. Cette semaine, on a le plaisir d'aller visiter deux endroits parfaits pour des sorties en famille à Laval. Pour s'amuser avec nous, on a invité Amani. Bonjour Amani. Bonjour. Ça va bien? Ouais, Oui. très bien, merci. Alors, tu aimes particulièrement les desserts. Ouais, Qu'est-ce que beaucoup. tu préfères? Chez moi, je fais toujours des desserts maison. Je fais des sucettes au sirop d'érable. C'est très bon. Donc, tu adores le temps des sucres, tout ce qui est à Ouais, l'érable. ouais. Est-ce que tu aimes le fromage de chèvre? Ouais. Oui. C'est bon. Parce que toi, on a une amie ici. Oui, on va le découvrir aujourd'hui. On est à la fromagerie du Vieux-Saint-François à Laval. On va apprendre comment on fait le fromage de chèvre, puis on va aussi beaucoup s'amuser avec les animaux qui ont très hâte de nous rencontrer, je Oui. pense. Est-ce que tu es prête? Ouais. On y va. Quelles sont les activités qu'on peut venir faire en famille à la fromagerie du Vieux-Saint-François? C'est une fromagerie qui existe depuis une vingtaine d'années, mais ça fait la deuxième année qu'on a greffé les visites agri-touristiques à ça. Dans le fond, les visites familiales. C'est une visite qui va durer à peu près 1h30. Vous avez le contact avec les animaux. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez là-dessus. On devrait être capable d'y répondre. Puis ensuite, il y a la dégustation. On explique aussi la manière dont nos produits sont fabriqués. Et évidemment, vous les dégustez. Qu'est-ce qu'on peut déguster, justement? Vous allez avoir une dizaine de sortes de fromages qui sont ici faites à la fromagerie. Essentiellement, on travaille avec le lait de chèvre. Et ce qui est moins courant aujourd'hui, c'est juste du lait. Et il n'y a pas d'autres ingrédients, il n'y a pas de substituts qui sont ajoutés. On travaille juste avec du lait, du sel et de la présure. Comme à l'ancien temps, c'est une production artisanale, évidemment. Et pour les familles qui veulent venir vous voir et câliner comme moi, je suis sûre que je fais des jaloux là, présentement, comment on doit procéder? Sur réservation ou les fins de semaine, on appelle ça les visites sur le pouce. Là. Fait qu'entre 13h et 16h, on a des visites. Dans le fond, vous arrivez à la fromagerie et on vous fait visiter les installations. Vous pouvez également pique-niquer, il y a des balançoires, quelques tables de pique-nique. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi aussi. C'est quoi qui vous intéresse le plus avec les chèvres? C'est de travailler avec les animaux. La chèvre est un animal quand même très social. C'est un animal qui est très propre aussi. C'est ça qui est amusant de travailler avec la chèvre. Regarde, un petit chevaux de même, là, je pense que beaucoup de monde aime ça travailler avec eux. OK. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps mettre assez de foin pour toutes les chèvres? Oui, bien, on donne plusieurs repas de foin par jour. Puis, dans le fond, les animaux, on essaye toujours qu'ils aient de quoi manger. Fait que, oui, on va passer plusieurs heures dans l'étape à chaque journée. Et les animaux, bien, c'est du 7 jours sur 7 à l'année. Alors, qu'est-ce qu'on déguste? Bien, pour commencer, on va partir avec ce qui arrive au départ, donc le lait. Donc, on a ici un lait de chèvre qui est pasteurisé, mais pas homogénéisé. Dans le fond, c'est du lait de hier là, qu'on a pasteurisé puis qu'on a embouteillé. Toutes les personnes qui sont allergiques au lactose et toutes ces choses-là vont pouvoir consommer le lait de chèvre. Ouais. C'est bon. Donc, on va continuer la dégustation. Comme on a vu tout à l'heure, nous avons les fromages lactiques, donc à tartiner. Il y a les fromages affinés, style on va aller plus brie, camembert. Puis les pâtes fermes. Dans les pâtes fermes, il y a la tome. Et il y a les cheddar. Les cheddar, c'est populaire au Québec, vu les origines plus anglaises.
Et avant le cheddar, il y a le fromage en grains. Le fromage en grains, c'est du cheddar, mais c'est avant qu'il soit cheddarisé, c'est là qu'on fait le grain. Que ce soit du vache, du chèvre, la brebis, peu importe. Avant qu'il arrive au processus final, on fait le fromage en grains. Et c'est quand même un produit populaire en dégustation ou en poutine, évidemment. Donc, vous avez le fromage en grains. Merci, Amani. Dis-nous donc ce que tu as préféré ici à la fromagerie du Vieux-Saint-François. Bien, premièrement, c'était être avec vous, là. Ah, ça, c'est gentil! C'était vraiment le fun, en fait. En fait, je crois que c'était les animaux. Oui. Moi, genre, les animaux, c'est comme première place dans mon cœur. J'aime beaucoup ça. Ils sont toujours doux, ils sont toujours fins, puis je crois que c'est ça que j'ai aimé aujourd'hui. Hein. Oui, bien nous aussi, c'est ce qu'on aime. C'est sûr que goûter les fromages, c'est fabuleux, Ouais. là, vous allez voir, mais le contact avec les animaux, ce qu'on n'a pas souvent la chance de faire, surtout là, on est à Laval, on est tout près de Montréal, c'est vraiment, vraiment génial de voir le petit bébé aussi. Oui, hein? aussi. Très mignon. Oui. Là, on a mangé des fromages de chèvre. Est-ce que tu as encore faim pour qu'on aille dîner? Ouais. Fait qu'on va aller découvrir une autre adresse à Laval. OK. Aujourd'hui, nous sommes en bordure de l'autoroute 13 à Laval. On est venu ici se régaler à l'Entre-nous Crêperie Bistrot, une crêperie spécialisée en galettes bretonnes salées et sucrées que toute la famille va adorer. On est toujours avec Amani. On aimerait ça que tu nous parles un petit peu de ta journée rêvée. Qu'est-ce que ce serait? En fait, ça serait vraiment une journée avec mes amis à Calypso, à Ottawa. J'aime beaucoup l'eau, j'aime beaucoup les piscines, j'aime beaucoup les glissades d'eau, puis j'aime beaucoup mes amis. Alors, ouais, ça serait ça. Puis tu fais des vidéos aussi, là, Oui. parfois. T'es-tu gênée de nous en parler? Un peu, là. Ouais. Est-ce que tu aimes ça être sur les médias sociaux, puis être devant la caméra? Moi, je trouve que tu as l'air vraiment à l'aise. Ouais, là, souvent, mais je suis toujours devant mon téléphone. Ouais. Ouais. C'est une nouvelle réalité, hein? Un peu tout le monde se retrouve là-dessus maintenant. Ouais. Puis est-ce que tu aimes voyager? Ouais. Oui. C'est où le meilleur endroit que tu as fait un voyage? C'était en Floride à Walt Disney. Ça, tout le monde aime ça. un gros coup de cœur, je pense. Oui. Puis ton prochain voyage, t'aimerais ça que ça soit où? Peut-être au Mexique. Qu'est-ce que tu voudrais voir au Mexique? Je sais pas. J'aime parce que me semble il y a quelque part que il y a des vraiment belles glissades d'eau. Puis ils sont vraiment hautes. Fait que- Ah oui, fait que tu as fait des recherches sur les glissades d'eau. Là, Oui, moi, je quand n'étais pas au même, une courant qu'au spécialiste. Mexique. Tu vas nous inviter? Moi, je trouve que c'est une belle option, ça. Aller dans les glissades d'eau au Mexique, c'est une très bonne idée. Ah, ça me dit. Oui. Voici la composition de Mademoiselle Nutella, crème glacée et banane. C'est un très On bon a choix. l'urbaine ici. Donc ça, c'est une crêpe vedette. Donc on a notre sauce soubise, des asperges, du jambon et du fromage brie. Moi, je suis très sucrée. Oui, on n'avait pas remarqué. Il manque juste un petit coulis de sirop d'érable, là, puis voilà. C'est parfait. Et on a aussi une autre de nos spécialités ici, les tartares. Donc aujourd'hui, un tartare de tataki de thon et de saumon. Donc la belle assiette avec les pommes de terre maison. Puis je vous souhaite un bel appétit. Merci. Puis, c'est bon? Oui, tu parles plus, là. C'est terminé. Est-ce que tu t'en fais des crêpes à la maison, des fois? Crêpes à quoi? Qu'est-ce que tu mets dessus? Je mets une crêpe, Ouais. du Nutella, des fraises puis des bananes. Pas mal Ça ça. ressemble à ça. Ouais. Juste la crème glacée. Fait qu'on va aller au Mexique ensemble, puis tu vas nous faire des crêpes le samedi matin, c'est bon? Le tartare, c'est bien? Moi, je goûte. Oui, c'est super bon aussi. C'est un mélange des deux poissons avec plein de concombres. C'est super frais, c'est J'ai intéressant. goûté. Je mets ça sur un petit... Tu veux-tu goûter? Si tu veux goûter, tu nous dis, on va t'en passer un peu. Nous, c'est plus salé. Ouais.
Bonjour, Gabrielle Dougnon. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir à l'Entre-nous Crêperie aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait quand même pas si longtemps que vous venez d'emménager à votre nouvelle adresse, mais au départ, pourquoi vous avez décidé d'ouvrir l'Entre-nous Crêperie? C'est un projet de famille. En fait, je voulais réunir ma famille autour d'un projet. On venait de différents horizons, puis on cherchait vraiment comment se réunir. C'est beaucoup de travail, la restauration, mais au moins, on est ensemble. Oui. Puis pourquoi les crêpes bretonnes? J'ai épousé un Breton, alors c'est mon inspiration. Oui. Pour quelqu'un qui vient ici pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut absolument goûter sur le menu? Bien, moi, je propose toujours pour la première fois la classique là, bretonne, œufs, jambon, fromage, parce qu'on va vraiment pouvoir goûter notre bon sarrasin, goûter notre texture de crêpe, connaître le début de la crêpe. OK. Puis vous recevez aussi beaucoup de familles. Qu'est-ce que vous pensez que les parents et les enfants aiment chez l'Entre-nous Crêperie? Je pense que c'est le fait qu'on soit une famille. Les enfants aussi sont assez rois chez nous. Ils peuvent choisir dans le menu. Nous, on a un menu enfant. Donc, on le laisse libre aux parents. Dépendamment de l'âge de l'enfant, on peut le couper en deux. On peut faire des plus petites portions encore. On n'aime pas beaucoup le gaspillage. Donc, on y va vraiment. Les parents connaissent leurs enfants. Donc, ils vont savoir un petit peu c'est quoi leur goût. Puis, on essaie toujours de leur donner une partie salée qui va avoir des petites crudités avec. Puis, on amène le dessert après pour que les enfants aient un repas le plus équilibré possible. Mais en général, ils mangent tout. Oui, puis un breuvage inclus. Oui, aussi, un je pense, pour breuvage les inclus, enfants. exactement. Puis sinon, si les enfants sont plus vieux, bien, ils choisissent sur le menu. Absolument. On conseille, là, quand les enfants ont 10 ans et plus, là, de prendre leur crêpe, en fait, de la composer eux-mêmes. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir! C'est quoi ta crêpe préférée, en fait? Moi, ma crêpe préférée, c'est la terroir. Donc, c'est une crêpe sucrée salée avec une compotée d'échalotes maison, un fromage de chèvre poêlé, puis ça vient avec une belle salade verte, des amandes grillées. Je trouve que c'est complet comme crêpe. Pour ma deuxième question, en fait, c'est depuis quand, en fait, travailles-tu ici? Bien, ça fait presque 8 ans qu'on a le restaurant. On a déménagé il n'y a pas longtemps, donc ça fait 7 mois qu'on est dans notre nouvel emplacement. Et pour ma troisième et dernière question, qu'est-ce qui t'a inspiré à travailler dans des crêpes? Mon mari est breton, puis j'ai découvert la Bretagne avec lui quand on vivait en France. Puis j'ai découvert la gastronomie bretonne, dont les crêpes. Ah ben merci d'avoir répondu à mes questions. Ça fait plaisir. À bientôt. Alors, on s'attaque au dessert, parce que tu n'avais pas mangé de sucre avant, bien sûr. Parfait. Dans les bonnes amandes grillées. Ah, oui. Est-ce que tu es un peu loin? Je vais rapprocher un petit peu. Avec le super caramel à la fleur de sel fait maison. Si on n'en a pas assez, on peut aller en acheter pour en rapporter. Oui. Oui, hein? Avec la petite crème fouettée. Oui, on goûte super bien le sel. Hein? C'est magnifique. Vraiment. Est-ce que tu aimes le caramel avec le sel? Là? Ouais, c'est bon. Oui, T'as trempé. oui, exactement. C'est bon? Bien, merci, Amélie, d'avoir passé la journée avec nous. J'espère que tu as aimé ça. Oui, tu peux penser. OK. Ouais? T'as aimé ta journée à manger? On a mangé toute la journée, Ben finalement. oui. Des choses pas faciles Non, comme non. ça, hein? Non. Voilà. Difficile. Oui. Cette semaine, notre artisan d'ici s'appelle Création Imaginaire. Il s'agit de l'entreprise de Roxane Demers-Archambault, une artisane textile et maman lavalloise qui propose aux familles des superbes coussins ainsi que des mallettes d'artistes tout en douceur qui sont à l'effigie de différents animaux. Roxane a décidé de mettre en place son entreprise en 2016 à la suite de son deuxième congé de maternité. Dans la boutique de Création Imaginaire, vous pourrez vous procurer plusieurs produits, mais notamment des coussins accolades qui sont tous à l'effigie de différents animaux, comme par exemple des pandas, des renards, des loups ou encore des chats. Ils sont parfaits pour offrir un cadeau et deviendront rapidement des petits compagnons dans le quotidien de vos enfants.
Création Imaginaire vous propose également des bracelets d'identification en tissu qui sont très populaires auprès des familles avec de jeunes enfants. En saison, vous pourrez aussi vous procurer chez Création Imaginaire des superbes sacs d'Halloween qui sont en tissu et qui sont aussi ornés de bandes réfléchissantes pour plus de sécurité. Durant la période des fêtes, vous trouverez également des superbes bas de Noël qui sont plus mignons les uns que les autres et qui conviennent à toute la famille. Mais notre coup de cœur chez Création Imaginaire, ce sont les mallettes d'artistes comme celle-ci. Elles sont aussi toutes douces et à l'effigie de différents animaux, et vos enfants voudront les trimballer partout avec eux. Chez Famille au menu, on aime la grande diversité des produits offerts par Création Imaginaire et aussi le fait que ce soit à la fois des produits qui ont un côté plus réconfortant, plus doux et un côté plus pratique. Pour plus d'informations, on vous invite à consulter le site Internet créationimaginaire.com. Aujourd'hui, on a la chance d'être à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Avec notre groupe de lecture, on va vous présenter la bande dessinée Vendredi 13, le mystère de l'homme pieuvre de Chloé Varin et Mathieu Potvin, publié aux éditions Petit Homme. Pour en discuter, je suis accompagnée de Darwin, Kezia et Joshua. Salut à vous trois. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. D'abord, Joshua, est-ce que tu voudrais essayer de nous résumer ce livre-là, même si c'est vraiment pas évident, je pense? Le résumé du livre, c'est au début, il y a un chat. Il se retrouve dans un endroit où il ne sait pas il est où. Et il y a un homme pieuvre qui le poursuit et il a peur de l'homme, alors il s'enfuit. Il va vers des maisons avec des lumières. Et c'est là qu'il a retrouvé trouvé une fille qui s'appelle Léa et ils sont devenus amis ensemble. C'est ça. Je te le promets, je retrouverai celui qui t'a fait du mal. En attendant, tu resteras avec moi. Ouais. Alors, qui nous raconte cette histoire-là? C'est le chat. Moi, je trouve ça très bizarre parce que j'ai jamais lu des livres que c'est un chat qui raconte l'histoire. Ouais, ça vous est jamais arrivé d'avoir un chat qui raconte une histoire? Non? À part dans les livres Garfield, mais bon, ça c'est... Oui, et sinon, c'est vrai que c'est un peu bizarre que ce soit un chat. Ça t'a dérangé? Ça t'a plu? Mais j'ai trouvé ça nouveau parce que j'ai jamais lu un livre comme ça. Ouais. Et on a une enquête ici. Il y a beaucoup de suspense dans ce livre-là. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme il y a le chat qui veut savoir d'où il vient et qui il est. Ce qui fait que là, il y a Léna qui va partir en enquête pour trouver les origines du chat. Et par la route, elle décide de commencer une entreprise pour regarder les animaux et peut-être trouver le maître du chat. Zut, je parie qu'elle veut que je m'occupe de cheveux à la crème, mais j'ai d'autres chats à fouetter. Façon de parler. Tu sais bien que je ferai jamais de mal au minet, contrairement à cette docteur meilleure. La fin. Est-ce qu'il y a une fin? Ah ouais, il y en a une comme dans tout. Oui, il y en a une, mais est-ce qu'on comprend vraiment la fin? Est-ce qu'on sait comment ça se termine? Non, ça finit mystérieusement. Oui, pourquoi ça finit mystérieusement? Parce non, que... il y a juste une dame qui rit. Juste ça. On ne sait pas trop c'est qui cette dame-là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, on se doute qu'il va y avoir une suite à cette bande dessinée-là. Et même à la fin, on nous garde le mystère. Hein? On ne sait pas comment ça va se terminer. Merci à vous trois. On laisse maintenant la parole à Ayla et Virginie qui vont vous parler de leur passion pour le jardin de l'école. J'aimerais ça que vous me parliez de ce que vous aimez faire dans le jardin. J'aime ça planter des fruits. Et aussi récolter des fruits et légumes et des fleurs. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous récoltez? On fait la cuisine. La cuisine, est-ce que vous aimez ça faire la cuisine? Ben oui, bien sûr, on aime ça faire de la cuisine. Et qu'est-ce que vous aimez le plus faire dans le jardin? Planter des fraises. Les fraises, est-ce que tu les manges après? Oui.
Moi aussi, j'aime ça, les fraises. Et toi, Ayla? J'aime aussi des fraises et aussi cueillir des jolis bouquets de fleurs. C'est quoi ta fleur préférée? Ma fleur favorite, c'est les roses blanches. C'est magnifique. Toi, t'as une fleur préférée? Ouais. La tulipe. La tulipe, ça aussi, c'est beau. Il y a 3 filles. Il y en a une qui s'appelle Vicky, une Jenny, puis une Karine. Les 2 filles qui sont là, ils profitent de Karine. C'est comme une dove. Puis ça, c'est le 3. Ça, c'est le 5 quand Karine se transforme. Puis il sort avec lui. Il s'appelle le démon blanc. Puis lui, c'est le 1. Donc, ces 2 filles-là sont populaires à l'école. Tout le monde les aime, mais elle est rejetée de tout le monde. Elle est sortie avec un gars qui s'appelle Dan. Puis là, ils sont plus ensemble. Puis là, il sort avec elle. C'est un musicien. C'est un démon blanc. Puis il tue des gens. Ici, c'est Vicky, elle se retrouve à l'hôpital. Puis après, ils sont chicanés. Dans lui, il y a Karine de parler à Vicky parce que Vicky n'arrête pas de traiter son chum d'assassin, de tueur. Oui. Ici, elle rencontre lui. Au début, ils commencent à se connaître. Puis il était normal. Au fond, c'est juste qu'avant, Karine, elle était rejetée. Puis après, dans le 6 et après, elle devient plus populaire. Notre cuistot vedette se nomme Émile et il adore les jeux vidéo. Il rêve d'ailleurs de rencontrer des youtubeurs connus. Salut Émile! Allô? Tu vas bien? Oui. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? La salade facile d'Émile. La salade facile d'Émile, qu'est-ce que c'est exactement? Une salade que j'ai appris à mon camp de jour et je l'ai changée. C'est inspiré un peu d'une salade grecque que j'ai entendu dire. OK. Ouais. Puis pourquoi tu l'as choisie? À cause que je la trouve facile et c'est une très bonne entrée. C'est bon, super. Par quoi on commence? On peut commencer par l'ingrédient qu'on veut, mais moi, je commence tout le temps. J'aime mieux commencer par le poivron. Parfait. Comment tu le coupes, ton poivron? Premièrement, on enlève le bout vert. OK. Puis après, on coupe en petites languettes. OK. Et après, on coupe en petits cubes. En tout petit, il faut que ça soit en petits morceaux. Oui, on commence par couper. Nos légumes ont été pré-lavés, comme ça, au moins, ils sont déjà prêts. Ben oui, comme ça, on va pas manger des cochonneries. Ben non, on n'a pas d'ingrédients cochonneries. OK. Donc c'est quoi un autre ingrédient, là? Parce que moi, je vais faire comme toi. Quelque chose aussi. Il y aurait les tomates, à se couper en 2. Parfait. Je vais suivre comment tu fais pour que ça soit pareil. Oui. Sinon, ça fait un petit peu bizarre. Tu avais déjà une meilleure technique que moi, tu as enlevé tous les noyaux. Moi, ça n'est pas parti après. Et là, Émile, tu as le syndrome d'Asperger. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Le syndrome d'Asperger, c'est un autisme qui te rend... ça rend... C'est comme si dans ton cerveau, il était tout branché. Il y avait tes sentiments, tes sens qui étaient connectés à ton cerveau, mais qu'il y avait des fils, admettons, qui s'étaient mélangés. OK. Fait que là, ça fait que des fois, je peux péter ma coche. Nous autres aussi. Ouais, mais moi, comme plus facilement. Ah, OK. Mais est-ce que tu te sens différent? Oui. Des fois, un petit peu, ouais? À l'école et tout ça? Ben oui. Mais tu as quand même plein d'amis et tu as toutes tes activités normales aussi. Là. Mais ça, voilà. il y a mes amis qui me soutiennent. C'est le fun, oui, ça, c'est génial. Est-ce que mes morceaux de poivron sont trop petits? Est-ce que tu les veux plus gros que ça? Non, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Voilà. Je te rends la grosseur que je voulais. Ah, super! C'est parfait. Est-ce que moi, j'ai mis assez de tomates? Un petit peu plus. D'accord. On pourrait aussi rajouter de l'origan. Ça peut être très bon dans la salade. Alors, pendant que vous continuez les poivrons, c'est quoi le prochain ingrédient qu'on pourrait mettre dans ta salade? Ça serait le basilic. D'accord. Ça sent bon, déjà. Je sais. C'est pour ça que j'aime ça, le basilic. Ça sent bon. Ça sent bon puis ça goûte bon. Oui. Est-ce que tu veux que je commence un autre ingrédient qui va dans la salade? Tu pourrais couper les olives en 2, puis tu les mets toutes.
Je les mets toutes, OK. Oui. T'aimes ça, les olives? Ou c'est pour le goût? C'est pour surtout terminer l'huile d'olive. OK. Ah oui, ben Que oui, ça fait un rappel avec Puis l'huile d'olive, là, il n'y a pas de quantité à mettre, tu fais juste... comme tu veux. Ouais. Ouais. T'en mets selon tes goûts. Ensuite, on aura du concombre aussi. Ouais. Le but, c'est juste que ça soit pas trop épais. OK. Voilà, j'ai toutes mis tes olives. Il manque un autre ingrédient. Ah oui. Ah oui. Le sel puis le poivre. Oui. Oui. Puis après, on va mettre le fromage. Voilà, c'est ton ingrédient. Le mi-fort. Du cheddar mi-fort, je trouve que le bocconcini, ça ne goûte absolument rien. On met une pincée, selon nos goûts. Une pincée de poivre. On pourrait prendre d'autres fromages aussi, mais toi, ton préféré, c'est le cheddar Ouais. mi-fort. On peut mettre le fromage qu'on veut. Ah, tu râpes ton fromage, je trouve ça intéressant. Moi, j'avoue que c'est pas le genre de choses à laquelle j'aurais pensé. Je serais allée plus avec des cubes ou quelque chose comme ça. Moi mais là, aussi, mais... t'aimes bien comme ça. Ouais. Mais il faut quand même pas trop en mettre à cause que sinon, à un moment donné, ça commence à goûter un petit peu fort, le cheddar. Tu mets de l'huile d'olive? Ouais, juste Super. pas trop en mettre. Ça a l'air pas mal bon. Ouais. Ça l'est. On est prêt pour goûter? Ça a l'air sent super bon. Bon appétit! Bon appétit. Super bon. Alors, le cheddar râpé, qu'est-ce que t'en dis? Ça goûte bon. Il goûte bon, hein? Je suis d'accord. Oui. Alors, merci, Émile, d'avoir cuisiné avec nous. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. On espère vous avoir donné le goût de redécouvrir la ville de Laval et tous les fromages du Québec. Si vous avez envie de refaire la recette de la salade d'Émile, vous pouvez aller faire un tour sur notre site internet familleaumenu.com. On va vous laisser tous les détails de la recette et aussi plus d'informations sur l'émission d'aujourd'hui. On aime ça aussi vous préparer des concours et on vous réserve tout plein de surprises. Puis, est-ce qu'on dit à bientôt? Oui. À bientôt! À bientôt!